Bonjour, aujourd'hui je partage quelques pensées sur le coronavirus, la situation actuelle et comment trouver la liberté à l'intérieur de soi. Il y a presque 4 ans maintenant, j'ai décidé d'arrêter l'université, de ne pas poursuivre les études et de partir en Inde pour apprendre à comment transmettre le yoga, comment devenir une passeuse de sagesse, de connaissances et comment amener les personnes à se connecter à eux-mêmes. Et j'en suis plus que heureuse, je pourrais faire une vidéo là-dessus sur comment passer le cap et changer de vie. En tout cas, pendant la plupart des séances de yoga, au moment où on discute et où j'amène les gens à déposer ce qu'ils ressentent, ou pendant les accompagnements personnalisés et individuels que je propose, la majorité du temps, ce qui revient beaucoup en ce moment depuis le confinement et depuis la rentrée, c'est cette notion d'enfermement, d'avoir l'impression d'être privé de toute liberté. Privé de liberté physique, bien sûr, puisque couvre-feu dans certaines grandes villes, parce que port du masque obligatoire qui est très enfermant, et parce que finalement impossibilité de faire des projets. Tout simplement avoir envie de partir en voyage en janvier dans des pays chauds, bah en fait non, on peut pas se projeter, on peut pas faire de plans sur le long terme. Et pourtant l'être humain, aussi comme il est construit aujourd'hui dans nos sociétés, mais pour avancer on a quand même besoin en général de projets, quelque chose qui nous tient en haleine. Et avant le coronavirus, il y avait certes les résonances écologiques qui venaient un petit peu nous mettre la puce à l'oreille, mais pour autant on avait quand même cette liberté de décider de prendre l'avion ou non, de prendre 3 semaines de vacances et d'économiser pour partir en voyage, peu importe. Au jour d'aujourd'hui, se lancer économiquement dans une affaire en tant qu'auto-entrepreneur, ouvrir un lieu, partir en voyage, tout ça c'est remis en question par des décisions qui ne nous appartiennent pas en tant que citoyens individuels, parce qu'elles sont dans les mains de gouvernements, de grands organismes qui choisissent entre guillemets pour nous. Et cette première émotion, la notion d'enfermement, de liberticide en quelque sorte, ça peut vraiment nous amener à une peur, à une anxiété et à finalement un manque de goût, en fait, un manque de désir d'avancer. Et ça, c'est plutôt, je dirais, noir, je dirais assez sombre, intéressant à explorer. Il y a parfois des moments où cette ombre, on a besoin de la traverser, que ce soit seul ou accompagné. Et puis derrière cette ombre, il y a toujours cette lumière, cet apprentissage que toutes ces émotions, que toutes ces expériences nous apprennent. Et aujourd'hui, certes, la décision est en quelque sorte dans les mains d'autrui, dans les mains des gouvernements. Pour autant, on peut choisir, nous, en tant qu'individuels, de s'exprimer. On peut toujours faire ce genre de vidéo, on peut toujours créer de l'art, on peut se retourner vers le pays dans lequel on vit déjà sans aller chercher à l'autre bout du monde pour prendre des vacances et profiter des trésors naturels que la France a à offrir par exemple, ou le Canada ou la Suisse, quel que soit l'endroit où vous regardez cette vidéo. En tout cas, cette idée de retour à l'essentiel. Et ça, c'est notre liberté. Ça, personne ne pourra nous l'enlever. Les pensées, c'est notre liberté. Les émotions, notre créativité et le temps qu'on octroie aux choses qu'on aime, à la joie, à tout ce qui nous procure du bien-être, ça c'est notre liberté. Tant qu'on peut pratiquer le yoga, la danse, la marche à pied, la natation, tout ce qui vous fait du bien, ça vous êtes toujours maître de vous-même, de vos choix quotidiens. Et le fait de choisir aussi les médias que vous regardez, les informations que vous absorbez, qui influencent votre état de sérénité, votre taux de stress, votre bien-être, ça aussi c'est vous qui décidez. Comme le fait de regarder cette vidéo, c'est vous qui avez fait le choix. Donc tout ça pour dire qu'il y a un panel de solutions incroyables, un champ des possibles qui est vraiment ouvert, et cette situation globale, mondiale, j'ai la sensation qu'elle nous apprend quelque chose. Elle est tout sauf facile à vivre, elle est vraiment énergivore, elle nous demande beaucoup d'adaptation et c'est important, c'est même essentiel d'être entouré, de trouver des personnes avec lesquelles on peut s'exprimer librement, qu'on soit pas d'accord, qu'on soit d'accord, peu importe. Juste être soi. Trouver une petite tribu, un cercle dans lequel on est bienvenu, des activités qui nous nourrissent, que ce soit à la maison ou en nature tant qu'on peut y accéder,
et vraiment avoir la sensation que cette liberté, elle vient de soi, elle vient de l'intérieur. Il y a toujours cette image de Nelson Mandela qui me revient en tête et qui m'a toujours fascinée. J'avais beaucoup de mal à le comprendre, comment un homme peut passer de si longues années en prison et se sentir si libre. C'est ce que le yoga nous apprend aussi, et toute philosophie finalement, cette notion d'espoir, de sentir que même si le monde autour de nous continuait d'être bousculé, de vibrer, de pas toujours être très positif, à l'intérieur, la joie et le choix de voir cette joie, de la sentir, c'est nous qui le faisons ce choix. Donc prenez soin de vous, faites ce que vous aimez et respirez. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ça vous inspire et à passer le message à toutes les personnes qui comptent pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté et à très vite.